Voilà, ça y est, je suis arrivé aux îles Féroé. Alors c'est une destination qui n'est pas très convoitée et qui n'a pas beaucoup de succès parce que bah voilà déjà premièrement tu vois pourquoi, parce que du coup il fait pas beau en fait, il fait pratiquement jamais beau. Il faut savoir qu'il y a quand même 260 jours de pluie par an, c'est énorme, et au maximum il fait 13 degrés l'été. Son nom signifie l'île aux moutons et en effet il y a 70 000 moutons pour 50 000 habitants, c'est aussi énorme. Donc voilà, il y a des moutons partout. C'est un voyage qui demande aussi une bonne condition physique parce que voilà, il y a beaucoup de randonnées et beaucoup de marches. Il y a des falaises, des montagnes, voilà, c'est assez sportif. Alors, une des raisons aussi pour laquelle les gens boycottent ces îles, c'est qu'il y a une tradition qui remonte au temps viking, qui s'appelle le Grindadrap, qui consiste à faire venir un banc d'une centaine de dauphins sur la plage, et du coup de les massacrer à coups de lance, et donc dans une mare de sang, enfin c'est abominable. Donc voilà, bon, je ne suis pas partisan de ce genre de pratique. Après, voilà, chaque pays a ses traditions. Bon, comme disait l'un des Féroïens que j'ai entendu parler, ça scandalise tout le monde parce qu'il y a des caméras, mais dans les abattoirs, il n'y a pas de caméras et ça scandalise personne, quoi. Bon, après, voilà. Après, voilà, hein, donc bon, je suis d'accord, c'est pas génial, mais bon. Bon, ben voilà, maintenant, moi, je vais chercher mon logement. Alors, je sais pas où je vais. Peut-être regarder mon portable quand même. Donc tout droit et prochaine à gauche. C'est vraiment splendide, on a l'impression qu'on est dans un rêve. Il y a plein de bruit autour, j'ai l'impression que je rentre dans une carte postale, dans un film, enfin je sais pas, c'est hallucinant. Bon alors c'est ici, c'est la petite maison là, à côté de la cascade. C'est génial. Bon allez, on y va. Bon alors je sors du logement, du coup on va voir un petit peu la ville. Alors je sais pas si tu le vois mais il pleut, donc la météo, il pleut du matin au soir pendant 8 jours, mais non-stop quoi, ça ne s'arrête pas. Donc voilà, bon c'est la météo, c'est ici, c'est comme ça. À l'aéroport, au point information, j'ai demandé à la nana, elle me dit ah non mais aujourd'hui il fait beau hein. Bon voilà, bon. Regarde là on voit bien la ville. C'est superbe. Et on voit donc la ville au fond là. Voilà. Là il y a un petit port aussi qui est très sympa, regarde. Regarde cette cascade là, c'est un truc de fou, incroyable. Ouais, c'est très très beau hein. Après le village est, enfin la ville, ils appellent ça une ville, mais bon ça ressemble plus à un village. Il est assez petit, donc on va aller très vite. Mais bon, c'est vraiment très très beau. Oh, regarde, truc de fou. Attends, regarde dehors. Superbe, regarde. Cette petite maison là, avec l'arbre. Oh là là là. La toiture avec de l'herbe dessus, c'est superbe. Oh là là, mais
Regarde quoi. C'est splendide. Bon, je vais essayer de pas trop le dire souvent, c'est splendide. Cascade qui tombe là encore. Regarde, là j'ai vu une église aussi. Une église face à la mer. Alors je te propose qu'on aille dans ce petit coin là. Parce que du coup on a fait cette partie de la ville mais on n'a pas fait ce petit bout. On va voir ce que ça donne. Regarde la vue qu'ils ont. Superbe hein. Soleil, incroyable. Ah bah voilà, on arrive au bout. Et je peux plus traverser parce qu'il y a la cascade. Voilà. Superbe. Bon bah je vais redescendre sur la route. Je vais finir le chemin sur la route. Alors je viens de descendre sur la baie. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, on va s'approcher un petit peu, on va voir. Le problème c'est que... Ah, voilà. Le sable il est super beau, il est tout noir. C'est incroyable. Il y a une lumière incroyable. C'est superbe. Je suis au milieu de nulle part. C'est superbe. Bon, je crois que pour ce soir, ça ira bien. Et on continuera demain. Regarde là, il y a des trucs pour la pêche. Superbe. Alors je me dirige vers Mio-Viagur. Donc c'est une petite ville. Et donc de là se prend un chemin de randonnée pour aller à un lac qui est suspendu. Enfin c'est très très beau. Donc on va voir si on trouve le chemin. Et c'est parti. Alors a priori c'est ici, tu vois il y a les noms là, et il y a un checkpoint, une petite barrière qu'on va voir, je sais pas comment on fait. Salut, je pense qu'il faut payer un droit de passage, on va aller voir. Bon ben j'ai mon ticket, voilà, et donc a priori c'est par là, donc on y va. Je pense que le lac c'est ça en fait. C'est tout ce qui est là. C'est ça le lac. Et donc après il y a la mer qui est en dessous. C'est ça en fait l'intérêt du lieu. Bon, on va voir de plus près. Le banc là au milieu de nulle part. C'est excellent.
Là, je sais pas trop où on arrive, parce qu'on entend une cascade. Je crois que c'est les bords de la falaise là. Attends, on va aller voir. Oula, faut pas glisser là. Ah oui, d'accord. Alors je vais faire attention parce que... Ouais, c'est magnifique. Attends, je vais faire le tour. C'est splendide, hein. Je sais pas si tu vois, il y a un mec là-haut. Attends, je vais essayer de te zoomer. Tout en haut, quoi. Allez, on va aller essayer d'aller là-bas aussi. Alors pour la petite histoire, le nom de cet endroit, ça signifie la pointe ou le rocher des esclaves. Parce que à l'époque des Vikings, les esclaves qui étaient pas gentils et puis qui étaient punis étaient jetés par-dessus la falaise. Oula, je suis en train de m'envoler à 142 mètres. Voilà, ils étaient jetés. Tu vois, de cette falaise là. J'essaie de pas m'envoler. Voilà. Donc, je sais pas si tu vois, mais ça fait un peu haut quoi. Il y a un vent de ouf. Bon, alors je monte les escaliers. Et j'ai l'impression d'arriver au bout du monde. Donc c'est ici. Alors j'essaie de pas tomber parce que c'est étroit. Voilà. C'est cette vue qui est splendide. Avec le lac là, au-dessus de la mer. C'est incroyable. Il y a un vent de malade mental. Mais c'est splendide. Oh, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Bon, maintenant on va essayer d'aller un peu plus loin et on va voir ce que ça donne. Mais bon, c'est époustouflant quoi. Allez. C'est splendide, splendide. Écoute, regarde. J'ai presque envie de pleurer quoi. C'est époustouflant quoi. C'est très très beau. Je pleure parce que j'ai tellement vu en photo que j'y suis quoi. C'est un truc de dingue. Bon allez. Je rigole mais bon. Je te fais une petite vue à 360 degrés. Voilà, superbe. Donc je vais essayer de descendre un peu plus près, mais bon, je vais pas trop m'aventurer. Bon, j'ai réussi à descendre. Ça a été un peu folklorique, mais j'ai réussi. Je voulais aller voir ce truc là, c'est super beau, regarde. Cette espèce de pont cassé, je sais pas, enfin, c'est des pierres qui se jettent comme ça. C'est super beau. Voilà. Avec en face de nous le lac. Je suis vraiment au bout du lac. Hein. On va continuer, il y a un petit ponton là-bas, on va aller voir. Ah mince, je peux pas aller plus loin parce que il y a la cascade qui se déverse là.
Ouais. Bon bah voilà, je suis au bout du lac. C'est splendide. Voilà. Donc maintenant moi je vais retourner et je vais faire le chemin retour. Alors je suis sur le chemin du retour mais je te montre quand même parce qu'ici c'est vraiment très très beau. Je suis en train de marcher en bas du lac alors que tout à l'heure on marchait en haut. Et vraiment il y a des vues époustouflantes d'ici aussi. Donc, je continue mon voyage retour. C'est cool, j'arrive à la petite maison que je voulais voir tout à l'heure. Il y a même un coin pour pique-niquer si tu veux. C'est un endroit incroyable. Avec la petite maison qui est là. Bah, vraiment au milieu de nulle part quoi. Incroyable. Bon bah cette fois-ci je crois que je vais prendre le chemin du retour qui est un petit peu plus haut. Et voilà, j'espère que la balade t'a plu. Il recommence à pleuvoir. En tout cas c'était sublime.